Bonjour tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de review et de présentation de l'oracle des rebelles sacrés d'Alanna Fairchild. Donc c'est un oracle qui est sorti déjà depuis longtemps, qui est publié par les éditions Vega, que j'ai payé 23,90 €. Donc je l'ai acheté chez Cultura, on le trouve aussi à la Fnac il me semble, sur Amazon, enfin voilà, c'est un jeu qui ne sera pas difficile à trouver. Donc il est composé de 44 cartes et d'un livret. Donc le jeu arrive dans une boîte en dur. Voilà, c'est le format classique des éditions Vega. Le jeu arrive dans un petit sachet en satin et le jeu est doré sur tranche. Donc au niveau de la présentation, c'est vrai que c'est un joli coffret, c'est quelque chose qui est sympa à offrir par exemple. Après, au niveau du thème de ce jeu, donc c'est un jeu qui va être orienté développement personnel, c'est pas vraiment un jeu qui va avoir une qualité prédictive. Et c'est un jeu qui permet de travailler sur sa créativité, sur la confiance en soi, sur l'indépendance, ce genre de thème. Donc afin de s'affirmer, d'être authentique. Mais pour être franche avec vous, je pensais avoir un coup de cœur avec ce jeu parce que j'aime beaucoup les illustrations, je trouve qu'elles sont très jolies. Mais je ne suis pas du tout entrée en résonance avec les textes d'Alanna Fairchild. Donc je sais que c'est une créatrice d'oracles qui est très reconnue, que beaucoup de gens aiment ces oracles, mais voilà, pour moi on n'est pas assez dans du concret et ces interprétations de cartes sont très très longues et au final je me perds dans son texte et comme j'entre pas en connexion avec, et voilà, le livret ne me sert pas à grand chose. Voilà, c'est pas un style qui me convient. Je rentre beaucoup plus facilement en résonance avec les textes de Lucy Cavendish par exemple ou de Colette Baron-Reid, mais là voilà, pour moi ça ne fonctionne pas. Donc voilà, peut-être qu'il y a des personnes à qui ça va convenir, mais en tout cas la partie livret ne fonctionne pas sur moi. Donc je vous montre quand même rapidement le livret. On a un sommaire qui vous permet de retrouver les cartes. On a une très très longue introduction qui fait plusieurs pages et j'avoue j'ai lâché avant la fin. Voilà, dès l'introduction j'ai pas accroché en fait. Et ensuite donc on a différents thèmes. Donc pourquoi avons-nous besoin de créativité? Ce que l'éveil créatif permet. Cet oracle travaille avec vous. Comment travailler avec les cartes, donc tenir un journal et faire un hôtel. Processus de guérison, donc ça c'est quelque chose qui est à la fin dans le livret pour chaque carte. Donc on vous propose une méditation ou des mantras ou une prière. Donc ça à la limite c'est la seule partie du livret que je peux trouver intéressante. Je trouve que ça va en général mieux refléter ou mieux permettre de comprendre la carte que tout ce qui précède avant. Et des fois le fait d'avoir lu le message puis le message de guérison, ça m'embrouille plus qu'autre chose. Donc voilà, je suis pas très fan du livret. Éventuellement des fois j'irai peut-être voir le processus de guérison, mais finalement je préfère travailler avec juste les cartes que de travailler avec ce livret. Donc le mieux c'est de faire un tirage à une carte, mais on vous propose quand même un tirage avec plusieurs cartes. Donc pour l'inspiration créatrice et nouvelle vie, donc en 6 cartes. Donc la première carte c'est le conseil pour l'éveil créatif et la nouvelle vie qui est en train de m'arriver. Le 2 ce sont les blocages ou problèmes que je traverse en ce moment. Le 3 ce dont je vais bénéficier en travaillant sur mes problèmes. Le 4 conseils pour interagir avec les autres pendant que je travaille sur moi. En 5, message spécial de mon moi supérieur et de mes guides à ce propos. Et numéro 6, conseils pour appliquer concrètement ce processus dans ma vie. Mais finalement, comme c'est un jeu que je trouve pas très concret dans le livre, eh bien, voilà, pour moi ce genre de tirage ne fonctionne pas terrible.
Voilà. Et ensuite, pour les cartes, on va avoir des choses assez développées. Voilà, voilà, par exemple, soyez le chasseur, pas le chassé. Hop, vous voyez, on a quasiment 2 pages. Puis le processus de guérison avec une lente préparation ici pour une méditation. Et puis ici, un passage à dire à haute voix. Voilà. Et puis, voilà, des mantras, des choses à dire à haute voix. C'est un peu comme ça pour tous les messages. Voilà, voilà, voilà. Donc, puis ensuite, on a une présentation d'Alana Fairchild et puis une présentation de l'artiste, donc qui s'appelle Autumn Sky Morrison et qui est très talentueuse. Elle a vraiment fait de jolies illustrations. Voilà. Je trouve ça un peu dommage qu'elle soit pas mentionnée quelque part sur la boîte ou même sur la couverture du livret. Il faut attendre d'être tout à la fin pour en entendre parler. Puisqu'au final, c'est plus son travail à elle, je trouve, qui va être porteur dans ce jeu que le livret, en tout cas pour moi. Alors, on va regarder les illustrations ensemble. Le véritable vous. Elle sent, elle sait. Une vision audacieuse. Soyez le chasseur, pas le chassé. Héritage de la lumière. Après la tempête. Rêve collectif. Mettez-le en pratique. Ce qui est déjà avec vous. Vision de la vie au-delà de la mort. Concentrez-vous sur la lumière. Suivez votre propre rythme. Renaissance, prudence demandée. Ce que vous voulez vous veut. Pas facile à dire ça. Sagesse féminine. Faites de beaux rêves. Recevoir. Se libérer des allégeances. Plonger vers la lumière. Libérer des jugements, libre d'aimer. Restaurer et reconstituer. Enfin, donc se reposer, se ressourcer. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Confiance en soi. Alors celle-ci, je vais la mettre de côté. La spirale des manifestations. Ce qui en vaut la peine. La perfection de votre vie. Éveillez-vous à la vie.
Les mots veulent être écrits. Envoyés du ciel. Écoutez la vérité. Connexion consciente. Vous êtes dans le monde. Le choc du changement. Inspiration. Ah voilà, c'est celle-ci que je voulais... voilà. Confiance intérieure et ici confiance en soi. Alors pour moi c'est un peu la même chose, donc je vois pas trop l'utilité d'avoir fait 2 cartes. Voilà, surtout que je vois bien plus le côté confiance dans ce personnage-là que dans celui-là qui manifeste pas tellement, enfin ça ressort pas tellement. Voilà, donc du coup je trouve ça un peu redondant. Tout voyage commence par un premier pas. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Confiance dans le processus. Au-delà de ce qui est normal. Pouvoir de l'attraction. Lâcher prise avec l'obscurité. Donc finalement, vous voyez, vous avez des messages comme ça, lâcher prise avec l'obscurité, qui sont suffisants en fait. Elle part dans des choses qui vont très loin, dans des explications très longues. Et finalement, je trouve que le message se perd. Alors que si on a juste un petit message comme ça qui est court, et ben c'est... voilà, qui va droit au but, et ben c'est beaucoup plus pertinent. Et ça aide beaucoup plus que finalement le livret où on se perd dans de très longues explications. Donc c'est pour ça qu'à la limite, je préfère utiliser ce jeu tout seul sans aller voir le livret parce que le livret ne me convient pas. Que ressentez-vous ? À contre-courant. Et fou sacré. Voilà. Donc on a regardé l'ensemble des cartes. Donc au niveau de artistique, hein, je trouve que c'est quelque chose de très joli. C'est un très joli jeu. Après, c'est pas forcément le dos que je préfère, mais bon, les cartes mises les unes à côté des autres, ça fait quand même quelque chose d'assez lumineux, d'assez sympa. Mais voilà, c'est pas nécessairement la carte que je préfère. Voilà. Sans plus. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, ce sera tout pour cette présentation. Je ne vais pas lire de messages à l'intérieur du livret parce que c'est vraiment très très long à lire. Alors ce que je vous propose, c'est juste de lire un message de guérison, puisque c'est la partie du livret que je trouve la plus intéressante. Donc là par exemple, hop, on a la 38, on va regarder message donc de la carte 38. Donc ça va être page 148. Hop, et on va regarder donc voilà le message de guérison, processus de guérison. Donc par exemple pour la carte restaurer et reconstituer. Donc ça vous donne comme ça un petit exemple quand même de ces petits passages là. Alors ça c'est un des plus courts, dites donc. Imaginez que vous flottez dans un océan turquoise, vert foncé et bleu très sombre. Remarquez quelles couleurs vous font du bien. Pénétrez dans cet espace et restez-y pendant aussi longtemps que vous en avez besoin.
L'eau peut être chaude et brillante, peu profonde et chauffée par le soleil, ou fraîche, profonde et mystérieuse. Permettez-lui d'être telle qu'elle vous fait du bien. Lorsque vous serez prêt, ouvrez les yeux, changez votre routine, ainsi vous aurez terminé votre processus de guérison. Donc ça, c'est la seule partie du livret que je trouve assez sympa. C'est des petites méditations à faire pour, venir vous aider par rapport à l'énergie ou au conseil qui a été donné. Donc il y en a certaines comme celle-ci qui sont courtes, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longues avec des mantras ou des prières à répéter. Donc je vais en choisir une avec une phrase un petit peu plus longue. Voilà, par exemple, allez, confiance dans le processus. Donc là, vous avez une longue affirmation dite à voix haute. Je demande à ce que toutes les expériences décevantes du passé qui ont mené à penser que la vie n'est pas digne de confiance ou que la foi est une façon stupide, ridicule et immature d'affronter la vie soient libérées de mon esprit, de mon corps et de mon cœur. Je demande de l'aide pour pouvoir enfin accepter le fait que je peux attirer tout ce dont j'ai besoin dans la vie, au moment et de la bonne manière. Je demande à pouvoir recevoir toute assistance dans la gratitude sans culpabilité et sans honte. Ce faisant, je me dédie à devenir un canal aimant, ouvert et limpide pour que le flux de la vie puisse circuler. Je sais que je ne serai pas le seul bénéficiaire de cela et que je pourrai en faire bénéficier d'autres à travers moi. J'ai confiance grâce à l'amour inconditionnel. Donc voilà, les petits mantras, je les aime bien. Les petites méditations, je les trouve sympas. Par contre, le reste du livret, j'accroche pas. Voilà. Donc, j'espère que cette review vous aura permis de faire un avis. En tout cas, c'est mon avis à moi. Donc, si de manière générale, vous avez un peu le même ressenti sur les jeux que je présente et sur mes jeux chouchou, voilà. C'est un jeu qui, je pense, est bien, qui peut plaire, mais c'est pas celui avec lequel je résonne le plus, en tout cas au niveau du livret. Voilà. Et par contre, les cartes sont vraiment très très jolies. Mais voilà, je pense aussi que je suis pas forcément dans la bonne saison pour l'utiliser. Je suis pas forcément dans un moment où je suis dans cette énergie-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez aussi ce jeu, que vous le possédez, à donner votre ressenti dans les commentaires. Parce que voilà, ça pourrait permettre aux personnes qui veulent se renseigner sur ce jeu d'avoir un autre éclairage dessus. Voilà, si vous ressentez la même chose, si vous avez une opinion différente, n'hésitez pas à la partager. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse très fort et on se dit à bientôt. Bye bye.